Merci, Monsieur le Président. Donc, une explication de vote à presque 5h10. L'organisation de nos débats, déjà. Le texte est arrivé lundi à minuit. La commission a commencé mardi à 17h jusqu'à 5h du matin. Tous les groupes ne sont pas restés. Des centaines d'amendements sont tombés car non défendus. Mais on nous a demandé de surtout ne pas dire que les travaux avaient été bâclés. Effectivement, des centaines d'amendements qui tombent parce que pas défendus. Les travaux ne sont pas bâclés. Et des amendements revotés à 5h du matin parce que ça ne plaît pas alors que le texte doit aller au Sénat, évidemment, on ne peut qu'aimer l'organisation des débats dans ce Parlement. Depuis plus d'un an, avec mon groupe parlementaire, nous n'arrêtons pas de vous répéter 3 verbes. Prévoir, prévenir, planifier. C'est des propositions de notre groupe, que ça vous plaise ou non. Quand on arrive à une 4e vague, à la fin du mois d'août, Monsieur le Ministre, quand vous nous dites qu'on ne peut pas deviner, parce que systématiquement, ce sont vos mots, on ne peut pas deviner, le fameux variant Delta, dont on a tant entendu parler dans cet hémicycle et en commission. Le variant Delta est en Europe depuis le mois de janvier. Seul notre pays, seul notre gouvernement pouvait imaginer qu'il irait dans tous les pays d'Europe, sauf en France, et qu'il allait embêter tous les pays d'Europe, sauf la France. Et franchement, c'est se moquer de nous. Quand on vous dit de prévenir et planifier, quand vous voyez que le variant Delta envahit l'Europe, vous auriez pu imaginer, et ne certainement pas annoncer au mois de mai, enlevez vos masques, allez vous promener, chers amis restaurateurs, on fait tomber les protocoles, tout va bien, pour ensuite vous dire, on ne comprend pas, la vaccination baisse. Évidemment, quand on dit que c'est derrière nous, les gens ne vont pas se vacciner. Concernant l'obligation vaccinale des soignants, Monsieur le ministre Véran, non, ce n'est pas de la démagogie ce que je vous ai dit tout à l'heure et les faits sont têtus. Oui, au mois de mars, à la première vague, vous avez envoyé les soignants sans masque en leur disant « vous ne risquez rien ». Oui, à la 2e vague, vous avez envoyé les soignants souffrant de la Covid en leur disant « vous êtes asymptomatiques, allez travailler, pas d'altruisme pour vos patients ». Oui, à la 3e vague, vous avez dit aux soignants « vous voulez le vaccin, il faut avoir plus de 50 ans ». Non, ce n'est pas de la démagogie. Non, ce n'est pas du mensonge. Et me dire à moi que je n'incite pas à la vaccination alors que je suis sous protection et menacée parce que avoir dit d'aller se faire vacciner, c'était de l'incitation, il faut avoir un sacré culot de le dire au micro dans cet hémicycle. Ensuite, sur l'obligation de transparence, on n'en a pas parlé ici et mon amendement en a été déclaré irrecevable. Quand on dit aux gens il faut un pass sanitaire, vous obligez les soignants à se vacciner. Quand obligerez-vous les laboratoires à être transparents? Quand demanderez-vous à ces laboratoires d'être transparents et ferez baisser la défiance des Français? Concernant le pass sanitaire, êtes-vous allé discuter avec les patrons de bars, restaurants, cinémas et autres lieux qui désespèrent? Êtes-vous allé trouver les personnels pour effectuer les contrôles sanitaires et les contrôles d'identité? Qui va aller les chercher, ces personnels? Il manque déjà cruellement de serveurs. Qui va aller les embaucher? Et quand une personne est installée en terrasse depuis un moment, on fait quoi? On fait quoi une fois qu'on vérifie au bout de 15 minutes que la personne n'a pas de passe sanitaire et que la personne a peut-être infecté les personnes autour? Si c'est vraiment pour protéger les Français, vous n'avez même pas imaginé cette option. Et enfin, parce que ça c'est quand même fantastique, le virus dans les transports, le virus dans le TGV, c'est dangereux, il faut un pass sanitaire. Le virus dans le métro, parce que c'est connu, le variant Delta n'a pas le pass Navigo, c'est pas dangereux, pas de pass sanitaire. Comment voulez-vous que les Français comprennent? Comment voulez-vous? Vous vous moquez du monde. On ne prévoit pas 48 heures avant de tout ce qu'on fait dans la vie. On se promène, on passe devant un cinéma, on passe devant un marchand de glace, on se dit ah, tiens, est-ce que tu veux t'arrêter? Ah ben non, t'as pas fait de test, on peut pas, on n'a pas de passe sanitaire. Pas de passe, pas de glace. Pas de passe, pas de place. Ça, et c'est quoi à la rentrée? Vu que vous n'avez pas mis de purificateur, pas de passe, pas de classe? Mais oui, c'est ça. Quand on ne prévoit pas,
On ne sait pas. Gouverner, c'est prévoir. Merci, Madame Fiat. Monsieur Gouffier-Cha.